Salut chers abonnés et bienvenue sur Beto Mix Nangai. Cette nouvelle vidéo est consacrée aux 13 choses que vous ignorez sur la vie de Samuel Eto'o. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et si tu es déjà abonné, on peut évidemment commencer. Qui ne le connaît pas? Notre célébrité internationale Samuel Eto'o, cet as du ballon rond, qui possède une notoriété internationale et une vie privée très médiatisée. Lui et sa femme Georgette ont maintes fois fait la une des médias, mais cela ne veut pas dire que vous savez tout de lui. En effet, c'est lui qui s'est adjugé de tous ses surnoms à cause de son incroyable talent, mais aussi de son caractère remarquable. Beto Mix a beaucoup de choses à vous apprendre à propos de sa vie hors du terrain, de ses humbles débuts dans les rues de Douala au joueur de football africain le plus titré. Voici quelques anecdotes qui pourraient certainement vous surprendre. Les gens l'appelaient le Petit Mila lorsqu'il était jeune. Plus jeune, son pseudo était Petit Mila, en référence avec Roger Mila, l'international camerounais. Son lien avec Roger Mila remonte à son enfance, quand il a attrapé un des maillots que Mila avait jeté dans la foule pendant un match. Dans une interview à la BBC, Samuel Eto'o a tenu ses propos concernant l'ancien star camerounaise. Il était l'un des meilleurs au monde, pas seulement en Afrique. Beaucoup d'entre nous pensent qu'il n'a pas gagné le prix du meilleur joueur du monde simplement parce qu'il était africain. C'était un honneur d'avoir ce surnom. Il était une source d'inspiration. Immigration clandestine en France. Eto'o a révélé dans une interview qu'au cours de son adolescence, il est resté illégalement 9 mois en France à la recherche d'un club. Il n'a pas pu rejoindre le club français en raison de sa jeunesse et du manque de documents appropriés. Au lieu de cela, il finira par rejoindre l'académie des jeunes joueurs du Real Madrid. Il gagnait à ses débuts 200 € par semaine. Lorsque Eto'o a commencé à recevoir ses premiers salaires pour jouer au football, il gagnait environ 200 €, soit 131 800 francs par semaine. Sa famille était incrédule. Dans une interview, il raconte que son père lui demande « Tu gagnes vraiment autant en jouant au football ?» Au sommet de sa carrière, il gagnera 26 millions d'euros par an. Un homme généreux qui a créé sa propre fondation. On peut dire que Samuel Eto'o est un homme aux multiples facettes. En dépit de son caractère bien trempé, il a toujours fait preuve d'une grande générosité envers les personnes les plus démunies. Il a surtout apporté une aide de majeur aux jeunes et aux enfants de son pays d'origine. Savez-vous qu'Eto'o a créé en mars 2006 une organisation à but caritatif? Il s'agit de la Fondation Samuel Eto'o. Elle a réalisé des grandes œuvres comme la création d'une école et d'un centre d'éducation à la protection de l'environnement. Le footballeur est également l'un des grands donateurs de l'hôpital La Quintini de Douala au Cameroun. Un pavillon de l'établissement porte même son nom. Ses nombreux contrats avec des grandes marques. Le lion indomptable a émerveillé le monde avec ses performances sur le terrain. Son grand savoir-faire lui a permis d'accumuler des mérites dans d'autres domaines. Plutôt bel homme, l'as du ballon rond camerounais a entre autres séduit les grandes marques du mode. Il a fait partie des égéries de Puma, un label bien connu par les sportifs. Samuel Eto'o a également conquis la grande entreprise de mode italienne, Versace. Il a emporté des créations de la marque lors du festival de Cannes 2011. Il faut aussi citer ses contrats de collaboration avec Guinness et Orange. Ces contrats prouvent que l'influence du joueur dépasse largement le cadre des terrains de football. Samuel Eto'o est le milieu du rap. Comme bon nombre de footballeurs professionnels, Samuel Eto'o a fait partie des apparitions dans plusieurs clips de musique.
Il a surtout collaboré avec des artistes qui se passionnent pour le rap comme le groupe italien Brusco, le russe Reden, les rappeurs français Boba, La Fouine, Snake, Lim et Mystayo. Le fait de travailler avec ces célébrités dans le monde de la musique lui a permis de forger un tout autre personnage. Des artistes camerounais ont même chanté son nom. C'est le cas de Roger Etia. Ce musicien camerounais a créé une chanson pour le Grand Lion. Une performance inédite sur le terrain avec 2 triplés consécutifs. Samuel Eto'o a prouvé à maintes reprises que son titre de star lui revient du droit. Il a décroché plusieurs médailles d'or dans des compétitions internationales. Il a inscrit plusieurs buts dans une rencontre de grande envergure. Samuel Eto'o a permis à de nombreux clubs de connaître le succès. Savez-vous que le Camerounais est le premier à avoir remporté le triple championnat, Coupe nationale, Ligue des champions en 2 années d'affilée? Mais le plus incroyable, c'est qu'il a réalisé cette haute performance dans 2 clubs différents, dont le FC Barcelone et l'Inter de Milan. Samuel Eto'o a créé son propre opérateur téléphonique. Samuel Eto'o est également un véritable businessman. Il a créé son propre opérateur téléphonique nommé 7 Mobile au mois de décembre 2011. Implanté au Cameroun, le réseau de téléphonie mobile de l'entreprise Eto'o Telecom avait prévu de couvrir toute l'Afrique, mais elle n'a pas obtenu le succès escompté. Interrogé sur cet échec, Samuel Eto'o a annoncé qu'il avait fait irruption dans un secteur qu'il ne maîtrisait pas. Toutefois, il ne s'avoue pas encore vaincu. Le Camerounais compte faire un grand retour. Il reste à savoir s'il va lancer un nouveau projet dans le même domaine d'activité. L'achat d'une maison hantée. Comme toutes les personnes fortunées, Samuel Eto'o aime bien faire des folies. En 2015, il a décidé de s'offrir une propriété en Italie à hauteur de 25 millions d'euros. Il s'agit de la villa d'Altachara. Les rumeurs disent que la maison en question est sous l'empire de la malédiction de Toutankhamon. La villa a été construite et appartenait autrefois à Lord Carnarvon, l'homme qui a découvert le tombeau de Toutankhamon en Égypte. Les personnes ayant participé à cette expédition auraient été frappées à une malédiction. 8 d'entre elles sont mortes de façon dramatique ou prématurée. La villa, quant à elle, a été témoin de nombreuses faits macabres et étranges. Chute mortelle dans les escaliers, disparition inexpliquée, comme celle d'un mannequin, décès. En dépit de tout cela, le footballeur qui n'a peur de rien a décidé de procéder à l'achat. Notons qu'il a nié avoir connaissance de toute cette histoire de maisons hantées avant l'achat. Samuel Eto'o et son histoire avec Sampdoria. Le football a été toujours un travail pour Samuel Eto'o. Et comme toutes les stars du ballon rond, l'argent est un critère important lors du choix du club où adhérer. Or, pour jouer à la Sampdoria, le Camerounais a accepté de réduire de moitié son salaire. Son objectif était de retourner en Italie pour retrouver les siens. Mais a priori, son histoire avec le club de jeunesse s'est mal terminée. En effet, le footballeur a accusé les gérants de Sampdoria d'être de mauvais payeurs. L'avocat du club a pratiquement nié l'accusation d'Eto'o. Samuel Eto'o a payé la caution du rappeur Rof. Le rappeur Rof, originaire de Vitry-sur-Seine, fait partie des artistes qui ont collaboré avec Samuel Eto'o. En 2014, ce dernier a été mêlé à une affaire d'agression dans une boutique. Il a été incarcéré pour violence envers autrui, à l'époque où Samuel Eto'o jouait en Coupe du Monde. Pourtant, il a pris le temps de venir en aide à son ami. Le joueur camerounais a payé la caution du Rof. Grâce à son geste, le rappeur a été libéré immédiatement. Il n'a pas tardé à publier sur son compte Facebook l'aide de prestige que son ami le footballeur lui a attribuée. Samuel Eto'o a lancé sa propre marque. En 2015, Samuel Eto'o a suivi l'exemple de certaines célébrités en créant sa propre marque de mode.
Elle s'appelle Samuel Eto'o et son objectif est de proposer aux consommateurs des vêtements haut de gamme, des articles sport de qualité. La marque a sorti des collections de chemises, chaussures et casquettes pour hommes. Elle a ouvert plusieurs boutiques. La plupart se trouvent en Turquie, Angleterre, Russie, Espagne et Portugal. Son fils suit ses traces. Alors que Samuel Eto'o a pris sa retraite, son fils aîné, Étienne, est en train de suivre ses traces. En effet, le jeune garçon semble avoir hérité du talent de son père. C'est une petite graine de champion. Il a la même passion pour le ballon rond que l'ancien capitaine de l'équipe camerounaise. À son jeune âge, Étienne a déjà fait parler de lui. Il a décroché le titre de meilleur buteur après sa performance à la Copa Mallorca, un tournoi international disputé par des jeunes footballeurs âgés de 6 à 16 ans. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Alors, n'oublie pas surtout de t'abonner pour une communauté encore plus grande.